victoire de 1, c'était... Bon, on va dire c'est un bon résultat pour vous, forcément, un petit peu vos impressions à chaud, quoi. Ouais, tout à fait. Écoutez, oui, c'est effectivement une victoire importante parce que on sait le contexte quand on vient jouer à Dieppe, c'est jamais facile. C'est ce que je disais tout de suite, c'est vraiment un stade de foot avec un public de foot, donc ça a vraiment une double valeur de venir s'imposer ici. Moi, par le passé, je ne suis pas venu souvent gagner. Ça fait un moment qu'on croise le fer avec cette équipe-là depuis qu'on est remonté en National 3 et c'est vrai qu'on n'a pas pris souvent des points ici, donc je suis vraiment satisfait. En plus, c'est vrai que nous, on restait sur une défaite à domicile et que ces points-là valent cher cette année, donc on est vraiment très très satisfait. Alors sur le contenu, j'ai eu, première demi-heure, il faut dire les choses, vous étiez un peu en dessous, puis tout doucement, vous avez réussi à... On a fait le dos sortir rond. du brouillard, quoi, on va dire. C'est ça, c'était un petit peu le mot d'ordre. Alors moi j'ai une équipe un petit peu en réaction. J'ai beaucoup de jeunes déjà qui sont souvent un petit peu paralysés par le contexte. Enfin ça commence à prendre. Et puis c'est vrai qu'on a eu un déplacement un peu compliqué en termes de durée. On est arrivé un petit peu ric-rac. Là on est arrivé 55 minutes avant la rencontre. Là. Donc c'est vrai que j'avais dit aux joueurs que pour connaître un petit peu cette équipe de Dieppe, les 20 premières minutes, il faudrait qu'on fasse le dos rond. J'avais estimé que sur 20-25 minutes, en laissant passer un petit peu l'orage, on pourrait revenir progressivement dans le match. Malheureusement ou heureusement, parce que finalement on prend ce but assez rapidement, ça nous laisse beaucoup de temps pour se remettre tranquillement de ça. Et effectivement, au fil des minutes, on arrive à revenir dans la partie. En termes de maîtrise, ce que j'avais peur, c'est que Dieppe fasse le break rapidement, pour tout vous dire, parce que 2-0 ici, pour revenir, c'est quand même très très compliqué. Donc ce que je disais sur le banc, même à 1-0, si on était arrivé à 0 à la mi-temps, c'est pas que ça m'inquiétait ou m'inquiétait pas, mais je n'étais pas catastrophé par rapport au jouable, on va dire. Ouais, complètement. Bon, sur la première, justement, ils ont les occasions, Dieppe, de prendre le large. Votre gardien vous maintient un peu, notamment sur la frappe de fatigue qui va chercher en dessous. Là, vous vous êtes dit, ça va être compliqué, non? Oui, j'ai vécu quasiment le même match ici l'année dernière. On a perdu 1-0 sur un coup franc de Senet ou Seine, je ne sais pas comment on dit. Voilà, en toute fin de match, un superbe coup franc d'ailleurs. Alors que la première demi-heure, on avait vraiment beaucoup souffert, encore plus que ce soir, je trouve, face à cette équipe qui avait été très très dynamique, notamment par rapport à son jeu sur les côtés. Donc effectivement, on s'est dit que ça allait être dur, mais honnêtement, je l'ai répété à la mi-temps encore, ici les entames de mi-temps sont toujours compliquées parce qu'effectivement il y a de l'effervescence, de l'engouement et que ça fait souvent mal aux adversaires. Donc voilà, être patient, être capable un petit peu de laisser passer l'orage encore une fois, mais effectivement si on se fait punir à 2-0 en étant resté encore dans le bus, après pour revenir ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais après on a une équipe qui est un petit peu formatée comme ça cette saison, hein. On a une équipe avec quelques jeunes et quelques anciens. On n'a pas vraiment de joueurs intermédiaires et au niveau du rythme du match, c'est vrai que ça fait plusieurs fois, on a un petit peu de mal à rentrer dans le match à l'extérieur et finalement on arrive à repartir avec les points, donc on va voir à l'usage. Quel était le plan de jeu offensivement notamment, parce qu'on a le sentiment que votre 11 va quand même beaucoup plus vite que la charnière, la charnière centrale de Dieppe. De Dieppe, ouais. Et vous avez beaucoup joué sur lui, notamment en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs lui qui fait la différence. Oui. Ouais, c'est les circonstances, c'est-à-dire que au bout d'une demi-heure de jeu, en plus, il ne faisait pas forcément ce qu'on souhaitait, en tout cas ce que je souhaitais par rapport à l'animation offensive. Et on voulait repasser en 4-4-2 en deuxième mi-temps, justement l'associant à notre numéro 9 sur ses qualités de vitesse pour faire mal à l'axe défensif diepois. Et les circonstances du match, et c'est souvent ça dans le football, font que notre numéro 9 se blesse à la 43e minute et que derrière, j'ai pas forcément le profil, donc je réadapte et je fais rentrer un latéral pour bien fermer le côté droit. Parce qu'on avait beaucoup souffert aussi sur notre flanc gauche à nous, côté droit diepois en première mi-temps. Et donc j'ai fait rentrer un latéral pour bien fermer le côté gauche, notre côté gauche, et en faisant passer lui dans l'axe. Donc c'est vrai qu'on savait que sur les transitions notamment, on savait aussi qu'en termes de possession, on serait sûrement déficitaire sur la deuxième mi-temps et qu'on souffrirait, mais par contre, sur les transitions, sur son profil, on pouvait faire mal. Oui, c'est un petit peu le pendant à Fati, hein. Je ne voulais pas parler parce que j'aime plus parler des joueurs qui ne sont pas chez moi, mais c'est un petit peu le même profil, c'est des garçons qui ont besoin d'espace, qui vont vite. Voilà, c'est des garçons qui sont assez à l'aise quand ils ont un petit peu de champ devant eux, un petit peu d'espace.
Et aujourd'hui, finalement, la blessure de Roma, je ne vais pas dire que c'est un bien pour un mal, parce que je pense qu'on l'a perdu pour un moment, Ouais, mais en c'est tout pété, cas. plaquage ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est au niveau des ischios, donc Ouais, j'ai bien peur qu'avant janvier, on ne le retrouve pas. pour moi, c'est ok. Souci de déplacement, c'est quoi, vous disiez Là, au niveau du en bus, tendance on est parti un petit peu tardivement, on a fait 2 arrêts sur la route, dont un au niveau d'une aire d'autoroute, on a été bloqué par un camion qui s'était renversé, on a été obligé de partir sur une voie de service. Et on a perdu 10 minutes, quoi, mais 10 minutes, un quart d'heure, au lieu d'arriver tranquillement à 4h30, Ouais, un peu on de a stress. perdu un quart d'heure, on a fait un tour, etc. On a perdu un petit peu de temps à Caen aussi. On a pris le feu, malheureusement ici, qui a duré 3-4 minutes aussi avant d'arriver. Et finalement, 5 minutes plus 5 minutes, on a perdu 20 minutes, ce qui a fait que la causerie d'avant-match, notamment, heureusement, elle a été faite préalable, elle a été assez rapide, mais finalement, par rapport à certains joueurs, c'était pas plus mal. J'aurais dit en plaisantant J'aurais dit que s'ils gagnaient aujourd'hui avant le match, on arriverait une demi-heure avant chaque rencontre en plaisantant, mais c'est presque ça, c'est vrai que. Voilà, après, ça permet aussi de ne pas cogiter pour certains, de rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, d'ailleurs. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez dit qu'au tiers du championnat, vous seriez devant Dieppe? Alors, nous, en ce qui concerne l'équipe première au niveau de la Cherbourg, on a eu 12 départs. Ouais. On a eu 12 départs au niveau de l'effectif National 3. Cette année, on a un effectif entre, on va dire, de 16-18 joueurs maximum, puisqu'on avait 14 joueurs de niveau N3 à peu près. On a intégré 4 jeunes. On n'a quasiment pas de recrues. Aujourd'hui, on a 2 mutés, dont un qui n'est pas rentré. Donc on est vraiment sur un effectif stable. On avait misé sur la cohésion, mais effectivement, dire qu'on serait devant Dieppe au tiers du championnat, et j'ai envie de dire que c'est anecdotique. Moi, ce que j'ambitionne, c'est effectivement c'est la fin de championnat. Voilà. Moi, j'ai dit que cette année, tous les points seraient importants. J'en ai perdu un la semaine dernière qui me reste un petit peu en travers de la gorge contre Avranches. Je pense qu'on mérité mieux que ça. On prend un coup de pied arrêté. Ils viennent une fois en deuxième mi-temps, on perd les matchs là-dessus. Donc je sais que tous les points sont importants. Aujourd'hui, si on repart avec un match nul, on est satisfait. Avant le match, si on nous dit qu'on repart de Dieppe avec un match nul, on est satisfait. On connaît aussi la qualité des joueurs. On en connaît 3 qui sont passés chez nous, mais on connaît aussi les autres, puisqu'il y a vraiment une équipe de qualité. Donc c'est vrai que, voilà, mais la saison sera longue en National 3. Et les matchs sont longs. Les matchs se jouent à peu de choses et les saisons sont longues. Moi, l'année dernière, j'étais dans le Crous qu'en janvier. On avait 6 points au mois de décembre. On nous a crié dessus, on était complètement à la rue. Quand je suis venu là, on nous souhaitait une bonne saison en R1 quasiment. On était vraiment à la rue, on a fait une deuxième partie de saison remarquable. On finit 2e ou 3e, justement ex aequo avec Dieppe sur la deuxième partie de saison, et on se sauve comme ça en finissant 7 ou 8e. Donc non, je pense que la saison sera longue, ils ont un effectif de qualité et de quantité. Je pense je ne sais pas s'ils finiront devant nous, mais je ne suis pas très inquiet pour eux. Moi, j'ai un effectif réduit. Je fais attention. C'est un peu mon inquiétude sur la saison, mais bon, voilà, pour l'instant, nous on mise beaucoup sur la cohésion, sur l'attitude. Moi, j'avais dit que même si la saison serait compliquée et dure, voilà, je voulais un groupe qui nous ressemble, un groupe avec qui on peut travailler et aller vulgairement à la guerre, même si ce n'est pas le terme approprié, mais en tout cas, un groupe qui tire dans le même sens. Donc l'objectif, c'est le maintien. Oui, l'objectif, ça serait déjà, je ne vais pas parler de miracle, mais quand vous avez 12 départs sur une équipe de National 3, 12 départs du groupe N3, que vous recrutez que 2-3 joueurs, effectivement, déjà avec le nombre de descentes qu'il y aura, entre 5 et 7, si on arrive à finir dans cette partie-là, ça sera... Ouais, je ne vais pas dire une montée, mais en tout cas, moi, je le considérerais quasiment comme ça, parce que, là, vous avez vu, j'ai des joueurs dans le groupe, là, j'en ai un ce soir qui fêtait son 2e match de M3. C'est vraiment il y en a beaucoup, c'est des jeunes joueurs, quoi, donc j'ai 3 joueurs qui étaient sur des niveaux inférieurs l'année dernière, R2, R1, donc c'était aussi une volonté du club cette année de voir un petit peu au niveau des championnats, voir la restructuration, ce que ça allait pouvoir donner, de ne pas faire n'importe quoi, en termes de budget, en termes d'harmonie au sein du club. Donc nous, dans le projet, on dit voilà, on y va, on verra bien, on sait que ça sera dur. Moi, je suis convaincu jusqu'au dernier match, ce sera compliqué pour énormément d'équipes. Donc non, moi je tire pas de plan sur la comète, chaque point sera important. Ce que je veux, c'est qu'on fasse une bonne saison. L'année dernière, on a vraiment subi une saison compliquée, difficile pour le staff, difficile pour les joueurs. Et si on pouvait en faire une meilleure de ce côté-là, je pense que ça nous ferait du bien. Ok. Merci Moi, c'est beaucoup. bon. Merci coach.
Ouais, on a fait un début de match un peu difficile. On prend un premier but très tôt dans le match, 5e minute je crois, donc très mauvaise entame de match. Après on a su faire le dos rond, on s'est repris. On marque juste avant la rentrée au vestiaire avec un peu de réussite, le gardien il se craque un peu. Après je pense qu'on a eu une bonne maîtrise du match, on arrive à débloquer la situation avec Aruna qui me fait une passe, j'ai plus qu'à pousser, donc le but est pour lui. Et après difficile fin de match, on a fait le dos rond, on a su tenir et on a les 3 points, c'est le plus important ce soir. On a fait une bonne première mi-temps, on a eu une bonne maîtrise du ballon. On gagne 1-0, on n'a pas su se mettre à l'abri pour conclure. Sur la deuxième mi-temps, on était un peu plus exposé, on a un peu plus eu un bloc écarté, on s'est mis en difficulté.